Salut les amis! Aujourd'hui, nous allons demander aux passants s'ils font du sport et quel sport. C'est parti! Est-ce que vous faites du sport? Non. Du tout? Non. Est-ce que vous faites du sport? Oui. Qu'est-ce que vous faites comme sport? Je fais du yoga et des pilates Vous faites ça chez vous ou dans une salle? dans une salle. Est-ce que vous faites du sport? Non. Non. Pas du tout? Je devrais en refaire, mais non. Est-ce que vous en avez déjà fait dans le passé? Oui. Je fais du tennis pendant longtemps, mais il faudrait que je m'y remette quand même, sérieusement. Oui, je fais du sport. Je fais de la boxe et un peu d'abdos le lundi soir si vraiment je culpabilise du week-end que j'ai passé. Ok. Quel genre de boxe? Je fais de la boxe thaï et de la boxe française, donc t'as les pieds et les poings, ça dépend. Voilà, ça dépend du jour. Est-ce que vous faites du sport? Pas régulièrement, mais ça m'arrive, oui. Et alors, quel sport vous faites? Je suis plutôt footing, voilà. Donc ensuite après un peu de badminton aussi de temps en temps et un peu de ping-pong. Oui, elle plus que moi. Oui, moi je fais du cheval. Ouais, monter à cheval, ouais. Moi je montais à cheval aussi avant, mais maintenant à Paris, je fais de l'escalade un peu. Voilà. Vous êtes la troisième personne qui fait de l'escalade, là. Vous en faites où? Vertical Art à Pigalle. Voilà, c'est très cool. Très bonne adresse. Est-ce que vous faites du sport? Pas vraiment, non. Vous en avez fait avant? J'ai fait comme tout le monde, je m'inscris à la salle, j'y vais pas assez souvent pour que ça soit rentable, donc je reste sur non à la réponse, à la question d'avant. Lesquels? J'ai fait de la danse pendant longtemps. Enfin, et ouais, je fais de la danse et de la muscu un peu pour me. Quel type de danse vous avez fait? J'ai fait du jazz et du hip-hop. Et est-ce que le jazz, ça vous a servi pour le hip-hop après? Ouais, je pense un peu en souplesse et la mémoire musculaire et tout. Mais voilà. Un petit peu. Vous faites quoi comme sport? De la musculation chez moi, quand j'ai le temps. Quoi d'autre? C'est tout. Est-ce que vous faites du sport? Oui, je fais du sport. Qu'est-ce que vous faites comme sport? Je fais du football. Je pratique le football. Et vous en faites en club? Non, j'en fais quand j'ai du temps libre, avec mes amis. Et pourquoi vous faites ce sport-là? Qu'est-ce qui vous plaît dans le football? Parce que depuis tout petit, j'en ai fait. Et c'est un moment de convivialité entre amis. Très peu. Pas assez. Aussi, ouais. Très peu aussi. Très peu, c'est à quelle fréquence à peu près? Une fois toutes les 2 semaines environ. Quand je suis, quand je suis très motivée, une fois toutes les semaines. Ouais. Et vous? Une fois par semaine aussi environ, de temps en temps. Une fois par semaine, c'est déjà bien. Ouais. Mais Sûrement. c'est pas souvent très long. C'est vraiment histoire de se donner bonne conscience. Et c'est parce que vous aimez pas ça ou vous avez pas le temps? Je prends pas le temps. Je pense que on peut toujours le trouver, mais je le prends pas. C'est vrai. Et vous aimez pas trop ça? Vous avez pas le temps? J'ai pas le temps, enfin je prends pas le temps non plus. Et voilà quoi. Ça coûte cher aussi, donc souvent. Ça dépend des semaines, mais souvent j'essaie de faire 2 séances par semaine. Voilà. C'est quel sport que vous faites? Moi je fais plus du pilates. Je sais pas si on peut considérer ça comme du sport vraiment, mais... Et comme la mémoire, c'est comme les muscles, il faut aussi l'entraîner régulièrement. Vous regardez déjà nos vidéos chaque semaine? Rendez cet entraînement encore plus efficace en faisant les exercices qui y sont liés et que nous préparons chaque semaine pour nos membres. Pour y accéder, devenez membre d'Easy French en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Et vous en faites chez vous, dans une salle? Non, j'en fais chez moi. Vous regardez des vidéos sur YouTube par exemple? Oui. Je me renseigne avec beaucoup de livres. Parce que c'est un ensemble de... Enfin, c'est toute une spiritualité avec le yoga et tout, du coup, voilà. Ah, vous faites du yoga aussi? Enfin, c'est surtout le fait de bouger son corps. Je trouve ça important, voilà. Et est-ce que vous faites quand même de l'exercice physique qui est pas forcément du sport, mais peut-être de la marche, du vélo? Je fais beaucoup de marche, mais j'aime pas le vélo. Donc voilà, ça s'arrête là pour le moment. Mais pareil, il faut que je m'y remette aussi. Voilà.
Est-ce qu'il y a un sport que vous aimeriez bien essayer, même si vous allez pas le faire, mais un sport qui vous fait envie? Ouais, pourquoi pas l'escrime. Ouais. Why not? Pourquoi? Je sais pas, la discipline, le côté assez noble aussi de la pratique, mais faudrait que je me renseigne, ouais, ça peut être pas mal. Ouais. Voilà. Et quand vous étiez enfant, vous faisiez un sport? Le tennis, je courais beaucoup aussi. Le tennis de table, bon, principalement du sport de raquette, un badminton, tout ça, et de la course à pied. Ouais. Et pourquoi vous avez choisi ces sports-là en particulier? Parce que c'est bon pour la santé, ça relaxe, ça aide avec le stress. Et voilà, j'aime bien. Ça fait longtemps que vous en faites? Oui, ça fait 5-6 ans. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres sports que vous avez déjà fait avant ou que... Oui, j'essaye régulièrement des nouveaux sports. J'ai déjà fait de l'escalade, de la natation, du volley-ball. Ah oui, pas mal de différents sports quand même. Vous aimez vraiment ça, le sport? Ouais, j'adore le sport. Qu'est-ce que ça vous procure comme sensation? Ça donne de l'énergie, c'est divertissant, on se sent bien après. Voilà. Est-ce que ça permet aussi peut-être de rencontrer des amis, de voir du monde? Oui, ça peut être un vecteur de rencontre, oui, c'est vrai. Ou même avec ses amis qu'on a déjà, on peut les ramener, c'est sympa. Badminton, vous en faites en club? Non, c'est plutôt avec des amis ou avec la famille en fait. Et où est-ce que vous trouvez un terrain? Oh, généralement c'est dans l'herbe, généralement voilà, donc on se prend pas la tête. Est-ce qu'il y a des sports que vous aimeriez tester? J'aimerais bien me remettre à la natation éventuellement et je sais pas, peut-être à l'escalade éventuellement. Voilà, donc je sais que mon frère en fait, donc éventuellement y aller avec lui. C'est à la mode l'escalade en ce moment. Oui. C'est compliqué de trouver des horaires où il n'y a pas trop de monde. C'est ça, donc c'est un peu compliqué. Donc bon, après moi j'ai des jours dans la semaine, donc je pourrais éventuellement y aller aujourd'hui par exemple, mais comme il fait beau, j'avais préféré en profiter. Donc premier jour du printemps, donc, voilà. Vous vous entraînez souvent? 2-3 fois par semaine. Dans une salle? Oui, je m'entraîne dans une salle. C'est une salle mais qui fait boxe et sport. Voilà, une salle là, pas loin d'ailleurs. Et vous en faites depuis longtemps? J'en fais depuis 4-5 ans, mais ça a pas mal été arrêté avec le Covid, parce que je me voyais mal boxer toute seule chez moi dans mon salon. Donc il y a eu un grand temps d'arrêt. Mais oui, 4-5 ans, je trouve ça pas mal déjà. Ouais. J'en jette un peu quand je boxe. Non, je déconne. Et pourquoi vous avez choisi ce sport? Pourquoi j'ai choisi ce sport? Parce que le prof de boxe était incroyablement beau. Enfin, il l'est toujours. Et je me suis dit que c'était motivant. Vous êtes devenu ami avec le prof ou pas? Oui, c'est un très bon ami à moi que j'embrasse d'ailleurs, qui s'appelle Donald et qui est grand, magnifique et surtout hyper sympa et bienveillant. Et quand je boxe dans d'autres cours, on me dit tiens, très belle technique, t'as ça d'où? Et voilà, je dis c'est Donald, donc je suis contente. Est-ce qu'il y a des sports qui vous font envie, qui vous intriguent? Qui m'intrigue, qui me pose des questions, pas forcément que je vais pratiquer, mais comme tout le monde, j'ai jamais rien compris au curling. Donc ça m'intrigue, mais j'en ferai jamais. Sinon, j'ai toujours bien aimé l'escalade. Hein. Ouais, oui, mais il y a pas mal de personnes déjà qui nous ont parlé d'escalade, c'est assez à la mode. Et vous en avez déjà fait? Ouais, j'en ai fait quand j'étais plus jeune, au lycée, un petit peu en salle encore après, mais les études, tout ça, les changements de ville, c'était plus difficile, de trouver un endroit où pratiquer. Et du coup, avec la longue, j'ai arrêté. Si, je fais un peu de sport de combat à l'occasion. C'est du Systema. Du Systema. Systema, c'est quoi? C'est un sport de défense russe. Voilà. Ok. Et comment vous avez connu ce sport? Par mon prof de piano. Et oui, qui est lui aussi enseignant en fait.
Et du coup, il m'a dit, bah, viens voir, et c'était cool. Voilà. Ça ressemble au MMA ou pas du tout? Non, pas trop. Non, c'est plus dans la défense. C'est Krav Maga? Voilà, un petit peu. Est-ce qu'il y a d'autres sports que vous aimeriez pratiquer? J'aimerais bien faire de la piscine. La natation, vous voulez dire? Voilà. Oui, enfin aller à la piscine, quoi. Pardon? C'est pas grave. Mais bon, il y a la piscine la plus proche, elle est pas à côté de chez moi, j'habite juste ici. Donc c'est pas super pratique. D'accord. Et est-ce que quand vous étiez plus jeune, peut-être même à l'école, est-ce que vous avez fait des sports qui vous ont plu ou pas? Ouais, moi j'aime bien la natation. J'ai beaucoup nagé. Je le fais plus trop, mais je pense que si je prenais le temps, c'est le premier sport que je ferais. Et qu'est-ce qui vous plaît dans la natation? Vous avez trouvé ça un peu bête, mais je trouve que c'est un peu comme voler, mais sur Terre. Enfin, j'aime bien. Parce qu'on oublie tout, il y a un son qui est pas pareil et les mouvements sont hyper faciles. Et j'imagine que ça devrait être pareil de voler, mais... Ouais, le fait de pas toucher terre, ça vous rappelle... Ouais, franchement, c'est le truc qui me plaît le plus. Vous en avez déjà fait dans un club ou... Non, toujours toute seule. J'aime bien nager en mer surtout. Avec le courant, tout ça. Je nage très peu en piscine, donc c'est vrai que j'attends l'été. C'est aussi pour ça que je fais pas assez de sport, je pense. Et vous, est-ce que vous avez déjà fait un sport à l'école ou en dehors de l'école, toute seule, qui vous a plu? Oui, j'ai fait pas mal d'années de danse. Et enfin, des petits trucs aussi. La randonnée, pas mal aussi, si on peut le considérer comme un sport, j'imagine. Et voilà, quoi. La danse, c'était quel type de danse? Classique, GRS et de la rythmique. Qu'est-ce que c'est la GRS pour les gens qui connaissent pas? La GRS, c'est une sorte de gymnastique chorégraphiée, je pense qu'on peut appeler ça comme ça, avec des ballons, des rubans, des cerceaux, et c'est un maniement d'objets en plus d'une chorégraphie. En musique? En musique, ouais. Ok. Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir Elisabeth, bonsoir Bania, Gabriel, Antonio, Ariana, j'espère que vous allez super bien. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Gabriel. Alors, on va commencer. Alors, n'oubliez pas, dans un premier temps, comme toujours, comme d'habitude, je vous conseille fortement de s'abonner à cette chaîne sur YouTube qui s'appelle Ici French, où il y a un tas de vidéos en français de n'importe quelle thématique, d'accord? Sport, politique, et de la vie quotidienne, par exemple, les habitudes de la vie quotidienne, la façon de s'habiller. Alors, il y a une énorme quantité de vidéos sur YouTube, sur Ici French, d'accord? Donc, je vous conseille de s'abonner à cette chaîne. Et si vous voulez, vous pouvez aussi partager sur le groupe de WhatsApp. Sur le groupe de WhatsApp, vous pouvez partager les chaînes que vous suivez, d'accord? Peut-être vous connaissez des chaînes un peu intéressantes ou qui vous intéressent le plus. Et vous pouvez aussi partager dans le groupe de WhatsApp. Le groupe est ouvert pour les commentaires, pour bien s'envoyer des messages, des mèmes, des vidéos, de la musique, un peu n'importe quoi, mais toujours en français. D'accord? Voilà. OK. Hum, Aujourd'hui, alors on va s'intéresser à travailler une thématique assez importante. Alors, j'ai déjà aussi mis toutes les vidéos, toutes les séances sont enregistrées, n'est-ce pas? Toutes les séances sont enregistrées et vous pouvez avoir accès à n'importe quand, d'accord? Mais sur Classroom. Donc, je vous encourage aussi à révisionner toutes les vidéos, toutes les séances. S'il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas bien compris, alors je vous encourage à révisionner toutes les séances, toute la séance ou toutes les séances. Voilà. Hum, hum. Ah oui. Alors,
Ok, on va commencer, on va faire cette activité de nouveau, tout simplement pour s'habituer à comment répondre cette question, d'accord? Et comment ça va? Oh, tu vas comment? Oh, comment tu vas? Comment tu vas? Oh, tu vas comment? Oh, comment vas-tu? Comment vas-tu? On inverse, n'est-ce pas? On fait une inversion. Sujet, verbe. Comment tu vas? Comment vas-tu? Et quelles sont les possibles réponses? Alors, on va utiliser le verbe aller, d'accord? On va utiliser le verbe aller pour répondre à cette question. Je vais bien ou je vais très bien, ça dépend. Et c'est la réponse affirmative. La réponse négative, je ne vais pas bien. Aussi, on peut dire pas mal, d'accord? Pas mal. Hum, pas mal, oui. Je ne vais pas bien. Oh, ça va, tout simplement, ça va. Ça va très bien. Ça va très bien, merci. Par exemple, ça va très bien, merci. Ou ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Voilà, ce sont les possibles réponses. OK? Mais de l'autre côté, on doit choisir deux phrases, d'accord? Je suis et j'ai. D'accord? Comment ça va? OK. Et Elisabeth, tu peux commencer l'activité. Alors, je vais te poser la question. Comment ça va? Et tu dois choisir comment tu vas répondre. D'accord? Avec, par exemple, je suis et j'ai. Tu dois choisir une phrase pour chaque colonne. Mais avant, peut-être tu peux utiliser cette phrase. Ce sont des possibles réponses, n'est-ce pas? On utilise le verbe aller. Alors, oui, comment ça va, Elisabeth? Salut, je suis, hmm, je suis contente. Et j'ai. J'ai, j'ai son mail. Bravo, exactement, c'est ça. J'ai sommeil et je suis contente. Bravo. Ici, exact. Alors, la même question, tu dois poser à Gabriel. Salut Gabriel, comment tu vas? Bonsoir Isabella. Je très bien, je vais très bien. Et j'ai ça, j'ai soif. Merci Gabriel. Exactement, j'ai soif. Parfait. Gabriel, la même chose pour Adriana. Tu dois poser la question à Adriana. Ariana, pardon. Adieu. Salut, Ariana, comment ça va? Salut Gabriel, je suis malade et j'ai froid. Bravo, Ariana. OK. Bon rétablissement, Ariana. Et merci, Gabriel. Ariana, tu poses la question à Bania. Salut Pania, comment ça va? Salut, je, je vais très bien. Je suis contente. J'ai faim. Faim. Merci, Bania. Alors, tu vas poser la même question à Gabriela.
Bonsoir, Gabriela. Comment ça va? Salut, je suis très bien, je suis étudiant. Estudiar. Alors, attention. Eh, jamais, no vamos a utilizar el verbo estar para estoy bien, no. On va utiliser le verbe aller. Je vais très bien. O sea, voy bien, d'accord? Je vais très bien. Pas je suis très bien, non. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Je vais très bien. Voy muy bien. Voy. Voy muy bien. Je vais très bien. Et je suis étudiant, oui, ça va. Je suis étudiante, oui, étudiante, oui, ça fonctionne. Et on va faire ici la liaison, n'est-ce pas? Je suis étudiante. Mais tu dois choisir une phrase de cette colonne et une deuxième phrase de cette colonne-là. Tienes que escoger una frase de esta y de la otra también. Gabriela. Ok, Gabriela, tu vas poser la même question à Antonio. Oui, Antonio. Gabriela. Bonsoir, Antonio, comment ça va? Bonsoir, Gabriela. Je suis in- inquiet. J'ai faim. Bravo, Antonio, exactement. Très bien. Et finalement, tu vas poser la même question à... Ah non, Joaquin, il n'est pas là. Alors, attention, à chaque fois, si on regarde IN, si vemos IN, toujours un, d'accord? Un, un, comme ça, un peu nasal. Un. Donc, pas inquiet, un- mais inquiète. Inquiète. Inquiet, je suis inquiet, par exemple. No es inquieto, attention. C'est quoi inquiet? Preocupado, preocupada. D'accord? Inquiet, féminin, masculin, inquiet, pardon, inquiet, masculin, inquiète, féminin. Preocupado, preocupada. No inquieto. Ok, pas de questions, il y a des questions, non, ça va? Ça s'est bien passé cette activité, cette première activité. Ça va pour vous, Bania, Gabriel, Ariana, Gabriel, Antonio, Elisabeth? Pas de questions, non? Encore une Ça fois. va. Oui, ça va, merci. Et Ariana. Alors, jamais, et je suis bien. Non, ça ne marche pas. Estoy bien. Non, ça ne va pas. Non va. Je suis bien, jamais. D'accord? Ça ne marche pas. Non fonctionne. Pourquoi? Parce que on on pose la question avec le verbe aller. Formulamos la pregunta con el verbo ir y tenemos que responder con el mismo verbo ir. ¿Cómo vas-tu? No decimos cómo estás, pero esto significa cómo estás, ¿no? ¿Cómo vas? ¿Cómo tu vas comment? O comment vas-tu? Avec le verbe aller. Donc, on va répondre avec le même verbe, le verbe aller. Je vais très bien. Ou je ne vais pas bien. Non, no voy bien. No voy bien. Avec le verbe aller, attention. Jamais avec le verbe être. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. D'accord? Ça ne marche pas. Non fonctionne. Ça ne marche pas, d'accord? Avec le verbe je suis bien. Non, ça ne marche pas. D'accord? Je suis bien, ça ne marche pas. Ok. Si ça va donc, on va s'intéresser à reprendre le livre
Alors, on est à la page, je pense, on est à la page. Oui, on va travailler aujourd'hui la page 18, d'accord? Les adjectifs démonstratifs. C'est vraiment facile. euh, c'est quelque chose de simple. Et si on a le temps, on va travailler deux choses en plus, d'accord? On regarde aujourd'hui les adjectifs démonstratifs. Démonstratifs. Aujourd'hui, on va s'intéresser à découvrir les adjectifs démonstratifs. Donnez-moi quelques secondes. Voilà. C'est vraiment facile. Mhm. OK. Très bien. Alors, on va commencer avec cette image. Cette image est vraiment très importante. Les adjectifs démonstratifs. On va essayer à déduire. D'accord? On va essayer à déduire. Voilà. Quelqu'un qui veut lire la première phrase. Aline qui veut lire la première phrase. Quelqu'un qui veut lire la première phrase. Il y en a quatre, n'est-ce pas? Et merci, Gabriel. Mhm. Et j'adore ce film. Il est vraiment joli. Bravo. Exactement. Très joli. bien. Très bien. J'adore ce film, il est vraiment drôle. Parfait. Exactement. Attention, le film, c'est masculin singulier, n'est-ce pas? Film, masculin singulier. Attention. Deuxième phrase. Quelqu'un d'autre qui veut lire la deuxième phrase. Antonio, Gabriela, Ariana, Elisabeth, Bania. Bania, merci Bania. Est-ce que tu connais Tom? Ouais, parfait. Et n'oubliez pas, ici, quand il s'agit d'une question, on, on va faire l'intonation montante. L'intonation montante. D'accord? Est-ce que tu connais cet homme? D'accord? À la fin, parce qu'il s'agit d'une question, on va augmenter l'intonation. On va monter. Est-ce que tu connais cet homme? N'est-ce pas? Et on va faire la liaison, n'est-ce pas? Cet homme. Voilà. Très bien. Homme, c'est masculin singulier, n'est-ce pas? Masculin au singulier. Masculin au singulier. Cet homme, voilà. Et merci, Vania. Quelqu'un d'autre? La troisième phrase. Troisième phrase. Antonio. Ah, merci, Gabriel. Et j'achète cette robe pour maman. Bravo, exactement. J'achète cette robe pour maman. Très bien. Robe. Quel est le genre de robe? Le genre et le nombre de robes. C'est féminin singulier, n'est-ce pas? La robe, vestido. Très bien. Robe, féminin singulier. D'accord. Pour finir, la quatrième phrase, quelqu'un d'autre. On regarde aujourd'hui des adjectifs démonstratifs.
Ariana, peut-être un temps. Merci, Ariana. C'est aquí, c'est estilo noir et rouge. Bravo, exactement. Tu as bien fait l'intonation montante, n'est-ce pas? C'est acquis, c'est stylo noir et rouge. Voilà. Stylo. Alors, c'est masculin pluriel. D'accord? Stylo masculin pluriel. Masculin pluriel, oui. Voilà. Ce sont les adjectifs démonstratifs pour faire et pour désigner les choses ou, oui, les choses en général. Quelqu'un ou quelque chose. Et oui, ça s'est bien passé. Est-ce que vous comprenez tout des quatre phrases, les adjectifs démonstratifs? Sont quelques exemples parce que maintenant, on va regarder la théorie un petit peu. D'accord? Il y en a quatre. C'est, sept, sept, c'est. D'accord? On va prononcer de la même façon ces deux, sept, sept. Pareil, sept, sept. Ici, on va prononcer c'est et ici, on va prononcer ce. D'accord? E fermé, E ouvert. Voilà. Pas de questions? Il y a des questions? Non? Ça s'est bien passé cette première partie avec Qu'est-ce que les... c'est, qu'est-ce que c'est, j'achète? J'achète. Robe. Très- Cette robe. Très bien. Excellente question. Et Bania, ça vient de verbe acheter. Acheter. D'accord? Comme acheter. On va prononcer acheter comme un H, comme un T. D'accord? Acheter. Oui, acheter. Comprar. Compro este vestido para mamá. J'achète cette robe pour maman. D'accord? J'achète. On va faire la conjugaison du verbe acheter. Alors, je, tu, il, nous, vous, il. D'accord? Oui, très bien. Mais commence par le... Alors, c'est un verbe régulier. C'est un verbe régulier. C'est un verbe régulier. Donc, on va enlever ER. On va enlever ER. Vamos a retirar ER. D'accord? Et on va tout simplement se concentrer sur le radical. Ah, désolé. Voilà. Et oui. Donc, je vais copier-coller. D'accord? Ici, c'est nous. Nous et vous. D'accord? Donc, comme ça. Achète. D'accord? On va copier-coller, achète, 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 achète. Achète, achète, achète. Ici, on va changer l'accentuation. Non, à l'envers. Voilà, parfait. Achète, achète, achète. Toujours achète. Maintenant, on va ajouter les terminaisons du présent de l'indicatif. Mais toujours, on va prononcer achète. J'achète, tu achètes, il et on achète. Nous achetons, vous achetez, ils ou elles achètent. Et on va faire la liaison à la fin. D'accord? Ici, nous achetons, vous achetez, ils achètent. Mais on peut constater qu'on ne prononce pas les terminaisons, sauf ces deux terminaisons. Excepto estas dos terminaciones las pronunciamos. El resto no. Es por eso que decimos, c'est pourquoi qu'on dit j'achète, tu achètes, il et l'on achète, nous achetons. Ici, on prononce on, sans le S, nous achetons, vous achetez, ils ou elles achètent. ENT à la fin, on ne le prononce jamais, n'est-ce pas? Voilà, comprar. Le verbe acheter en français, comprar. Et on va prononcer acheter, comme acheter, n'est-ce pas? Comprar. Compro este vestido para mamá.
Voilà. Il y a des questions avec cette conjugaison. Pas de questions? Non? Pas de questions? Oui, professeur, il y a Oui. ma question. Oui. Qu'est-ce que c'est le drôle? Un drôle et quelque chose de drôle, chistoso. Il est vraiment drôle, chistoso. Chistosa. Ça dépend. Oui. J'adore ce film. Il est vraiment drôle, n'est-ce pas? Me encanta esta película. Es verdaderamente chistosa. Drôle, n'est-ce pas? Super. Oui. Une autre question? Oui, parfait. Toutes les questions sont bienvenues. D'accord? Toutes les questions sont bienvenues. Donc, Eh, n'hésitez pas. Oui, Ariana. profesor, una pregunta. En la conjugación de shed, las tildes, en algunas cambian de lugar, ¿afectan algo? O, pues, en caso de que nos olvidemos y las escribamos en la forma en la que está shed al principio. Hay algunas que van a la izquierda y otras a la derecha. No sé si es que eso afectaría en algo. Alors, excellente question. Très bonne question. Alors, il y a deux types d'accents ici. Il y a l'accent aigu, d'accord, l'accent aigu, c'est l'accent le grand classique comme liberté, n'est-ce pas? Et ici aussi, il y a l'accent grave, d'accord? L'accent grave, c'est comme ça. Donc, il y a deux types d'accents ici pour faire la conjugaison, l'accent aigu et l'accent grave. Oui, d'accord? Dans un premier temps, ça, les accents. OK. Et donc, la conjugaison du verbe acheter, comprar, oui, ça change un peu, n'est-ce pas, à travers la conjugaison. Et comme cette verbe, il y en a plusieurs verbes. Par exemple, hum, le verbe, oui, se lever, ou se lever, se lever aussi, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est la terminaison E accentué V-E-R. Ici, c'est presque la même terminaison E accentué T-E-R, n'est-ce pas? Et il y en a plusieurs. Donc, pour la conjugaison, c'est comme ça, d'accord? Il faut apprendre par cœur. Il faut apprendre cette conjugaison par cœur, de mémoire. D'accord? Achetons, mais achetons, on va prononcer achetons, mais achète. C'est pourquoi? C'est pour ça. À niveau prononciation, oui, effectivement, il y a un changement. Parce qu'on prononce achète, d'accord? Achète, est, c'est le accent grave, est, et l'autre, est. Il y a une minuscule différence, n'est-ce pas? Achète, j'achète, tu achètes, il, elle, on achète, nous achetons, vous achetez, ils ou elles achètent. D'accord? Donc, c'est pour ça. Niveau prononciation, il y aura aussi un changement. Habrá también un cambio a la pronunciación, pero es sutil la diferencia, obviamente, muy sutil. Ujú. Et donc, il faut prévoir ce type de conjugaison. D'accord? Je vais partager peut-être dans le groupe de WhatsApp, je vais partager quelles sont les exceptions ou ces cas particuliers. Parce que ce sont des verbes un peu particuliers où on va changer la façon d'écrire, mais euh, en raison de la prononciation, n'est-ce pas? Parce que l'accent aigu, on va prononcer est, d'accord? Est. L'accent grave, pardon, l'accent grave est, l'accent aigu et c'est quelque chose de différent. Est-ce que vous avez pu percevoir la différence? ¿Han podido percibir la diferencia? Non. Un petit peu? Un poco? Est, 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 est grave et est aigu.
D'accord? Voilà, c'est pour ça. Et on accentue d'une façon diferente, ¿n'est-ce pas? Pero es que el acento, porque a través de la pronunciación, pues tenemos otra pronunciación. Pero es sutil la diferencia. Muy, muy, muy sutil. Voilà, c'est ça. Très bonne question, Ariana. Gabriel. Oui, profesor, j'ai una cuestión, pero quizás no sea mucho del tema. Eh, Escucho bastante la palabra wala cuando terminan al comenzar una oración. Y en el video demostrativo al inicio de la clase veo que en la traducción al inglés tiene diferentes tipos de significado. Puede ser sí o ahí está o tal cosa. Très bien. ¿Volar es una forma de afirmar o es una forma de simplemente presentar algo? Très bien. Bonne question. Bonne question, Gabriel. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, en effet. Voilà. Et il y a encore voici. D'accord? Il y a deux choses. Voici et voilà. Mais voilà, plus spécifiquement, alors, ça vient de deux choses. Voir, ver et là. Voilà. Velo. OK? Ves, tú ves ahí. O ver. Le verbe voir. D'accord? Voir. Voilà. Si he ahí, ahí está. Eso significa velo. Sí, puede ser para terminar una oración, una frase, un pensamiento. Voilà. Y esa idea pues da a nuestro interlocutor la idea de que, bueno, ya has dicho gran cosa y ya has terminado otra vez. Voilà, ¿n'est-ce pas? Y con una acción en particular, como esa. Pero también puede significar, voilà, he aquí, voilà mon portable. Ah, je pensais que je l'avais perdu, mais voilà mon portable. He aquí mi portable. He aquí, ¿no? He aquí aussi. Donc, peut-être je vais partager quelques d'autres significations du verbe voilà, pero aquí está el origen del voilà. Voilà viene del ver ahí. Ve ahí, o sea, pero de ver, ¿no? Sería como que he ahí, he ahí, sí, voir, ¿n'est-ce pas? Ujú. Entonces, y hay otro que es el voici, he aquí, he aquí. Estos son bien usuales. He aquí, de cercanía. Ah, voici mon portable. Voici mon portable. He aquí mi portable. Voilà, he ahí. Como que da una lejanía, ¿no? Una distancia imaginaria. Voilà, allá, o sea, ve, he ahí, porque es distante, voici, he aquí. De hecho, hoy vamos a llevar esto de la y sí, que nos van a dar justamente la idea de distancia y cercanía. ¿D'accord? Con estos, avec les adjectifs démonstratifs. Este la y este sí son bien útiles, porque nos van a dar la idea de lejanía, el la, lejano, et si, cercano. OK? Avec le verbe, avec les adjectifs démonstratifs. D'accord? Voilà. Maintenant, on va passer, d'accord? Voilà, d'accord. Voilà. Exactement. OK. Maintenant, on va passer à regarder la théorie et alors, voilà. Et parfait. C'est la théorie, c'est quelque chose de très simple avec les adjectifs démonstratifs. D'accord? Les adjectifs démonstratifs. OK, oui, on va analyser cette partie. C'est simple, c'est vraiment simple. OK, c'est parti. Les adjectifs démonstratifs sont. Les adjectifs démonstratifs sont. Voilà. Et qui veut lire? Alors, les adjectifs démonstratifs sont. C'est ce, pardon, ce. On va prononcer ce. E, e fermé. E fermé ici. E fermé et cerrada. E fermé. Ce. D'accord? Pas c'est.
Ce devant un nom masculin singulier. Devant un nom masculin singulier. Bravo. Cette. Cette devant un nom féminin singulier. Cette. On va prononcer cette. D'accord? Comme ça, cette. Et cette aussi devant un nom masculin singulier qui commence par une voyelle ou un H muet. Ou un H muet. Ici, il faut préciser muet. D'accord? Un H muet. Cette. OK? Cette devant un nom masculin singulier qui commence par une voyelle ou un H muet. Un H muet. D'accord? Cette. C'est pourquoi on dit cet homme, n'est-ce pas? Cet homme. On va prononcer de la même façon les deux. Sept, sept. D'accord? Sept, sept. Et finalement, ici, on va prononcer C. D'accord? E ouvert et abierta. E ouvert. D'accord? Comme ça. E, voilà. E ouvert et abierta. C. D'accord? Il y a une différence, n'est-ce pas? À dire C et ce. Comme est et. Voilà. OK. Ce, cette, cette, C. D'accord? Esto et este, esta, este, estos o estas. Ça dépend, n'est-ce pas? C'est devant un nom masculin ou féminin, mais toujours pluriel. Au pluriel. Masculin ou féminin, mais toujours pluriel. Siempre plural. D'accord? Voilà. Voilà. Il y a des questions avec les adjectifs démonstratifs. Démonstratifs. Non, Ça pas de va. questions? Ça va? On peut faire quelques exercices? On peut travailler quelques exercices. Vamos a hacer algunos ejercicios. Oui. Avec des adjectifs démonstratifs. Este, este, ce, n'est-ce pas? Esta, cette. Cette, este, también. C'est, ça dépend. Estos o estas. Les deux à la fois. D'accord? Los dos a la vez. OK. S'il n'y a pas de questions, donc on peut faire quelques exercices. Toujours, on s'amuse. On va... Oh, Mathia aussi, Steffi, qui vient de nous rejoindre. Bonsoir. Alors, Bonsoir, bonsoir. comme d'habitude, on va commencer d'une façon facile, d'accord? Comme d'habitude, on va commencer d'une façon facile. Alors, je vais partager maintenant l'écran. Voilà, il faut classer, d'accord? D'accord? On doit classer les noms suivants. Donc, classer. On doit faire, donc classer. Voilà, qui veut commencer? Qui veut commencer? Alors, Elisabeth, si. Tout le monde doit participer, d'accord? On va commencer avec Elisabeth et puis Antonio, Ariane. Je vais noter. Et alors, Elisabeth, Antonio et Ariane, Bania, Gabriel, etc. Mathia et... Oui, Steffi. Voilà. Alors, Elisabeth. Oui, Mais un classement? Ce, 7, c'est 7. cet animal, Wow. cet,
Alors, il faut préciser. Pourquoi? Parce que j'ai entendu cet animal, ça peut fonctionner comme 7 ou 7. Les deux. D'accord? Donc, il faut préciser. Voilà. 1, 2, 3 ou 4. Cet animal. Oui, 7. Mais quel 7? 2. Oui, exactement. Bravo. 2. Et cet animal. Cet animal. Bravo. Ensuite. Et ensuite, C'est attends. professeur. Ah oui, très bien, exactement. C'est professeur. Quel numéro? 1. 1, oui, bravo, exactement. Ensuite, on continue. Antonio, Ariana, peut-être. Gabriel, Gabriela, Mathia, Steffi. C'est crayon. Oui, exactement, ce crayon, oui. 1. Ensuite. Bania, Gabriel, Mathia, Steffi, Antonio. C'est enfant. 1, 2, 3, 4. 1. Et vous êtes d'accord? 4. 4. Et Et toi? 2. 2. 2, exactement, 2. Merci, Bania. Oui, 2. Cet enfant. Cet enfant, très bien. Alors, attention, avant de continuer. Ça peut fonctionner aussi avec cet enfant. Enfant. Cet enfant. Este niño, esta niña. Cet enfant. D'accord? Pareil. Aïe. Cet enfant. Pourquoi? Parce qu'elle commence par une voyelle. D'accord? On va utiliser cet parce qu'elle commence par les voyelles. Cet animal, cet homme. Mais toujours masculin. Masculin singulier. D'accord? Au masculin singulier. Et voilà. Très bien. Ensuite. Merci. Vania. Les autres. Cette fille, Bravo Ariana. Cette fille. Ah oui, cette fille. Oui, féminin, n'est-ce pas? Esta muchacha. Cette fille. Bravo. Ensuite, désolé. C'est étudiant. Et Trois. oui, Trois. exactement. 3. Alors, attention. Oui, très bien. 3. Ces étudiants. On va faire la liaison. D'accord? Pourquoi? Parce que cette mot commence par une voyelle. Donc, on va faire la liaison. Ces étudiants. Estos estudiantes. D'accord? On va faire la liaison. Ces étudiants. Voilà, merci. Gabriel. Ensuite. Cet ami. 2 ou 4? Oui, 2 ou 4. 2. 2, exactement. Oui, exactement, 2. Este amigo. ¿Y esta amiga? 7. 4. Esta amiga. Esta amiga, ¿no? Cet ami. D'accord? Ici. Attention, cet ami, este amigo, cet ami, esta amiga. Attention. D'accord? Cet ami, este amigo, cet ami, esta amiga. On va prononcer de la même façon. Vamos a pronunciar de la misma forma. Le contexte va définir, n'est-ce pas? Le contexte va nous informer de quoi il s'agit. ¿De qué se trata? ¿A quién hace referencia? ¿Ok? Cet ami, cet ami. On va prononcer de la même façon. Mais, bien évidemment, on écrit différemment. Escribimos de una forma diferente, ¿no? Cet ami, cet ami. Ok, ensuite. C'est libre. Quoi? Oui, exactement, c'est libre. Bravo, exactement, c'est libre. Très bien. Ensuite. Cet avion. 2 ou 3? 2 ou 4, pardon. 2. 2, exactement. Cet avion. Oui, cet avion. N'oubliez pas, ce sont les mots masculins singuliers qui commencent par une voyelle. Cet ami, cet avion, cet animal, cet enfant. Bravo. Ensuite.
Cet ordinateur. Et 2 ou 4? 2. Bravo, exactement, cet ordinateur. Et on va faire la liaison, n'est-ce pas? À chaque fois, on va faire la liaison. Cet ami, cet enfant, cet ordinateur, cet avion, cet animal. Ouais, très bien. Ce téléphone. Pardon? Ce téléphone. Mhm. Et... Un. Ah oui, ce téléphone. Ce téléphone. E fermé. Ce téléphone. Très bien. Ensuite. C'est chat. Et vous êtes d'accord? Et con toi? 3. Non. Non. Ah, quel objet? Quel objet? Écharpe. Pas tout à fait. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Écharpe. Chalina, bufanda. C'est stylo. Mhm. Ce stylo, attention, ce stylo, on va prononcer E fermé, ce stylo. Mhm. Très bien. Second. Et vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord avec Antonio? 7 grammes. 4, n'est-ce pas? 4. Oui, exactement. Cette gomme. Esta gomme? Cette gomme. Féminin, oui. Cette gomme. C'est école. Vous êtes d'accord? Et 1, 2, 3 ou 4? Quoi? Bravo, exactement, bravo. 3. Et on va faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la liaison. Ces écoles. C'est pourquoi j'ai mal entendu. C'est normal. Ces écoles, d'accord? Ces écoles. Non, c'est école. Ces écoles. Aïe. Pourquoi? Parce qu'elle commence par une voyelle, comme ça s'appelle la vocale. Comme ces étudiants, ces écoles. Mais on va prononcer c'est libre, oui. Si commence por una vocal, ahí vamos a hacer la liaison. Sinon, sin la S. Très bien. Ensuite. C'est table. C'est table. Oui, Ouais. bravo, Steffi. Exactement, c'est table. Estas mesas. C'est table, n'est-ce pas? Bravo. Ensuite. Cette ceinture. Ceinture, oui, cette ceinture. La cintura. Qu'est-ce que ça veut dire ceinture? Qu'est-ce que ça veut dire ceinture? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est lunettes. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ceinture? Qu'est-ce qu'il veut dire ceinture? Oh. Ceinture? En espagnol? Cintura. Non. No, cintura. Cinturón. Oui, exactement, cinturón. Alors, Ceinture. De oui, prononce. oui, ceinture, et la ceinture, n'est-ce pas? Et cinturón. Et la taille, la cintura. D'accord? La taille, la cintura, en espagnol. La ceinture, cinturón. Ok. Cette écharpe. Cette écharpe aussi, n'est-ce pas? On va faire une sorte de liaison. Cette écharpe, comme le premier cas, comme le deuxième cas, n'est-ce pas? Cet animal, cet enfant, d'ordinateur, ami, cet avion, cette écharpe. Esta bufanda. C'est lunettes. Exactement. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a ici? Toi. Oui. Toi. C'est le nez. C'est le nez. C'est le nez, n'est-ce pas? Estas lentes. Lentes. Estas lentes. D'accord? C'est féminin. Féminin. Estas lentes. Très bien. Et ensuite. C'est carrière. Ce cahier. Cahier.
cahier. Ce cahier. Et finalement, Cette casquette. Cette casquette. cette casquette, n'est-ce pas? Sgore, cette casquette. Voilà, très bien. Alors, on vient de classer, d'accord, avec les 4 types de pronoms, les adjectifs démonstratifs. Este profesor, este bolígrafo, este teléfono, este cuaderno, cet ordinateur, cet enfant, cet ami, cet animal, etc. Pluriel, c'est ces étudiants, ces livres, ces tables, ces écoles. N'oubliez pas de faire la liaison. Et cet, toujours féminin et au féminin singulier. Cet. Même si le mot commence par une voyelle, d'accord? Cette écharpe, d'accord? Toujours sept. Ici. C'est 4, n'est-ce pas? 4, féminin, désolé. Féminin singulier. D'accord? Féminin singulier. Voilà, comme ça. Féminin singulier, cette fille, cette gomme, cette casque, cette ceinture. Très, très bien. Ok. Maintenant, on va travailler un autre exercice. Voilà, c'est vraiment facile. C'est vraiment facile. Ok, je vous écoute. Ok, très bien. On commence. Qui veut participer? Qui veut participer? J'ai pris cette route. A, B, C, D. C'est. Exactement. J'ai pris cette route. Bravo. Exactement. Esta, non, carretera. J'ai pris cette route. Deux. Deux. Gabriel, à toi. Ou quelqu'un d'autre? Nous sortons au restaurant ce soir. Bravo. A, B, C, D. Et D. Vous êtes d'accord? A. Ah, effectivement. A. Ce soir. Soir, c'est masculin. Soir, c'est masculin singulier. Esta noche. Ce soir. Oui. Esta noche. Ce soir. D'accord? Ensuite. Vas-y. Ces enfants sont très sages. Sage. Sages. Oui. A, B, C, D. D. Bravo. Et on va faire la liaison. Ces enfants. D'accord? Ces enfants sont très sages. Sont listes. Oui, sages. Bravo. Merci. De rien. Ensuite, à vous. Mathilde, Antonio, Stéphie, Gabriela, Ariel. Non? Je suis content d'apprendre cette nouvelle. A, B, C, D. C. Bravo, exactement. Merci, Gabriel. Cette nouvelle, esta noticia. D'accord? Je suis content d'apprendre cette nouvelle. Noticia. Esta noticia. Bravo. Esta novedad. Cette idée me semble très intéressante. ABCD. C. Bravo Elisabeth. Exactement. Cette idée me semble très intéressante. On va faire la liaison, nuovamente. Pas très intéressante, très intéressante. Bravo. Et ensuite, 6.
Les adjectifs Ces démonstratifs. bonbons sont délicieux. Ces bonbons sont délicieux. Mhm. ABCD? D. D, exactement. D. On va prononcer C, d'accord? C, on va C. prononcer C, oui. Ces bonbons sont délicieux. Délicieux. Non, délicieux. Déli- Oui, délicieux. Delicia. Escuché, délicieux. Délicieux. Al final siempre viene l'accent prosodique, ¿no? El acento prosódico al final. Ce plan indique tout les arrêts de voie de la ville. Mhm. ABCD. Ah, Bravo, bravo Antonio. Et ici, attention, deux choses. Lo has dicho excelente, indique, très bien. Siempre IN va a ser un. Et indique tous les arrêts. N'oubliez pas de faire la liaison ici. Les arrêts du bus. Aquí, exceptionnellement, ici, vamos a pronunciar la S. Non, du bus de la ville. Voilà, très bien. Et ce plan indique tous les arrêts du bus de la ville. Oui. Bravo. Non. 7 B. Oh, Je ne connais pas cet homme. bravo. Exactement. Très bien. Bien prononcé, bien dit. Bien joué. 9. 9, 9, 9, 9. Non, personne. Ce cadeau est pour toi. est pour toi. Mhm. Ah. Ah, exactement. Ce cadeau est pour toi. Este regalo. Ce cadeau est pour toi. Très bien. Bravo. Je vous félicite, 10. Et n'oubliez pas de faire les exercices parce que sur Classroom, je laisse des jeux comme ça. D'accord? Si vous jouez les jeux, vous pouvez partager à la fin la ponctuation que vous avez obtenue. D'accord? Vous pouvez partager sur le groupe de WhatsApp. Ok, ensuite. Ce arbre est malade. Il faut le couper. Couper. Ah. Oui, couper. Et ça... Oui, exactement. Non, cet B. arbre. Oui, exactement. C. C'est féminin. Oui, c'est féminin. Cet arbre. C. Ah oui, c'est... oh, désolé. Oui, cet arbre. Cet arbre est malade. Il faut le couper. ER à la fin. Et. D'accord? Hay que cortarlo. 11. 11. Cette voiture est très confortable. C. Bravo. Bien joué, Ariana. Très bien. Et 12. 12. Cette enferma de quoi de más en cobre. Mhm. ABCD. ABCD. C. Oui, exactement. Cette imprimante donne de belles images. Ici, on va faire ici la liaison. Belles images en couleur. Belles images. Si hay una S, una X y la siguiente palabra comienza por vocal, liaison. ¿D'accord? C. A.
J'aime bien ce petit village des montagnes. Des montagnes, oui, bien joué aussi. Et Ariana, très C. bien. Oui, ah. J'aime bien ce petit village de montagne, ¿no? Me gusta mucho este pueblo de montaña. Village, un petit village es un pueblo. Un pueblito incluso. Je ne comprends pas très bien à quoi sert cet outil. Mhm. B. ABCD, pardon? B. B, oui. Mhm. Oui, exactement. C'est masculin. C'est utile, n'est-ce pas? C'est utile, esta herramienta. Je Cet ne outil. comprends pas. Oui, no entiendo. Non, je ne comprends pas très bien à quoi sert cet utile. Esta herramienta. Très bien. 15, 15. 15. 15. 16 D. On prononce? On regarde ces oiseaux qui sont en train de construire un nid. Oui, très Pardon. bien. Voilà, très bien, c'est ça. 16 oiseaux. 16 oiseaux. On va faire aussi la liaison. On regarde ces oiseaux qui sont en train de construire un nid, que están construyendo un nido, ¿d'accord? Eso vamos a llevar justamente la semaine prochaine. Les pressions progressives. Amir avec C. moi, c'est joli tableau. A. Admire avec moi ce joli tableau, oui, este bonito cuadro, ¿no? Admira conmigo este bonito cuadro. Admire avec moi ce joli tableau. Bravo. 17. Juliette a écrit ses lettres. Écrit ABCD? C. Exactement. Juliette a écrit cette lettre. Ce brouillard gêne considérablement la circulation. ABCD? Oui, exactement. Ce brouillard dense gêne considérablement la circulation. Très bien. Il faut jeter ces déchets dans la poubelle. D. Oui, exactement.
Il faut jeter ces déchets dans la poubelle. Très bien. Esto desecho, ¿no? Je crois que ce garçon est malade. ABCD. ABCD. Ah, Oui, effectivement. Oui, ah. Ok, très bien. Pas de questions? ¿Ya de questions? No, pas de questions, dudas, preguntas. Et je vais, à la fin, je vais vous partager toutes les réponses correctes, d'accord? Et je vais partager aussi d'autres jeux à jouer, donc vous pouvez le jouer et chez vous. Pas de questions? Non, ça va? Ces dernières 15 minutes qui nous restent, tout c'est bien compris avec les adjectifs démonstratifs. ¿Está claro? Les Oui, adjectifs. professeur. D'accord, ok. Bon, parfait. Ok. Alors maintenant, comme je vous ai dit, on va regarder, on va travailler la distance avec la et si. D'accord? C'est facile, c'est vraiment facile. Les dernières 15 minutes qui nous restent. Les dernières 15 minutes qui nous restent. Ok. Alors, on va travailler maintenant là et si. Là et si, parce qu'on travaille avec les adjectifs démonstratifs. D'accord? Ok. Ok. Très bien. Alors, voilà. Parfait. Alors, le mot c'est ce. Alors, on va faire une petite lecture. Le mot ce
C'est sont des déterminants démonstratifs qui servent a montrer, ¿no? Para mostrar. Justamente por eso son los adjetivos demostrativos, ¿no? Adjetivos demostrativos. Para mostrar algo. Esto, esta, estos, estas. Devant un homme ou un adjectif masculin commençant par H muet ou une voyelle, on utilise cette au lieu de ce, n'est-ce pas? C'est la règle. Voilà. Ici, la question plus importante. Les mots si et là permettent d'insister. D'accord? Le mot si et le mot là permettent d'insister. Voilà. Et comment vamos a trabajar esto? Muy facilito. Par exemple, on va faire, euh, on va travailler avec, par exemple, époque. Un grand classique. Époque. 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 Et on dit, si on doit, et on on utilise les smartphones. Smartphone, comme ça. À cette époque, on utilise les smartphones. En esta época. À cette époque, n'est-ce pas? À cette époque, on utilise les smartphones. Voilà. Alors, c'est la... Comment on dit? Alors, oui, en esta época. Mais si on doit insister sur cette époque, on peut dire à cette époque-ci. D'accord? À cette époque-ci, on utilise les smartphones. En esta época. En esta misma época. À cette époque-ci. La idea de cercanía. D'accord? À cette époque-ci. Voilà, comme ça. Tant mieux. Mm. Mais, la même idée, on n'utilise pas les smartphones. Smartphone. Ok. Alors, le contraire. On n'utilisait pas. On n'utilisait pas les smartphones. D'accord? Si on dit là, comme ça, distance. D'accord? À cette époque-ci, on utilise les smartphones. À cette époque-là, on n'utilisait pas les smartphones. En esta época utilizamos los smartphones. En esta época, en esta misma época, à cette époque-ci, à cette époque-là, en aquella época, no utilizamos los smartphones. ¿D'accord? À cette époque-là, la distancia, ¿d'accord? Una es cercana y otra es lejana. Y aquí podemos, pues, hay un mar de cosas para decir. Siempre con set, ¿no? Aquí vienen les adjectifs demostratifs, un nombre, el que sea, un noun, y con el sí y el la lo hacemos lejano o cercano. D'accord? Par exemple, cet ordinateur-ci. Ah, esta computadora. Cet ordinateur-ci, n'est-ce pas? Esta computadora. Cet ordinateur-là. Aquella computadora. D'accord? On ajoute si là et l'histoire termine. Ya está lo cercano y lo lejano. D'accord? Et si et là. D'accord? Cet ordinateur-ci. Ah, este ordenador. Algo cercano.
Ah, cet ordinateur-là, lejano. Tal vez está alejado, ¿no? Nuevamente, un pronom, un adjectif démonstratif, n'importe lequel. Le nom est si plus là. Et n'oubliez pas le tiret. N'oubliez pas le tiret. N'oubliez le guion. D'accord? Le tiret. Le tiret ou le trait d'union. D'accord? N'oubliez pas le tiret ou les traits d'union. Ça s'appelle comme ça. Ça s'appelle comme ça. Se llama así. Le tiret ou les traits d'union. OK? Ahí. Le tiret, le tiret, le tiret ou le trait d'union. Siempre avec le tiret, con les liens. OK? Un exemple? ¿Cómo diríamos, cómo on dit en français, alors, este mes y aquel mes? Este mes, este mes. Ce mois, C'est moi, c'est moi. Ce mois-ci. Bravo, exactement. Ce mois-ci. Este mes, oui, ce mois-ci, on termine la leçon 5, disons. Este mes terminamos la lección 5. Ce mois-ci, este mes, porque nos te indica cercanía y precisión, ¿no? Este mes, ce mois-ci. N'oubliez pas le tirer avec si, les traits d'union. Voilà. À quel mes? À quel mes? C'est moi Et voilà, C'est moi là. là. Oui, exactement. C'est moi là. Euh, on est terminé par la leçon. mhm. On n'a pas, oui, terminé la leçon. La leçon 6, disons, n'est-ce pas? C'est moi là, on n'a pas terminé la leçon 6. ¿A quel mes no hemos terminado? O no habíamos terminado. On n'avait pas terminé la leçon 6. ¿A quel mes? ¿No? Distancia, distante. C'est moi là. ¿D'accord? Y aquí obviamente está nuevamente el voici y el voilà. Obviamente son las voici. He aquí, he ahí. ¿D'accord? Super, d'accord. Oui. Et voilà. Voici, voilà. He aquí, he ahí. Oui, peut-être on peut faire quelques exercices avec voici et voilà. D'accord? Pero si entendido esta parte de la, bueno, la, pues una referenciación temporal y geográfica de distancia, de distanciamiento o cercanía. Eso. Distanciamiento, sí. Perdón, distanciamiento, la. Cercanía, sí. ¿Ok? Y todo esto combinado con avec les adjectifs démonstratifs, ahí súper bien. ¿Ok? Un nombre ahí. Cette semaine, sí. No, esta semana misma. Cette semaine, sí. Oh, je me souviens cette semaine-là, aquella semana. Obviamente es un tiempo lejano, ¿no? Por eso nos da la idea de lejanía. Voilà. Pas de question, non? Ça va jusqu'ici? Et n'oubliez pas mettre le tiret ou les traits d'union. Oh, ça c'est... Je me suis trompé, désolé. Le trait d'union comme ça. Oh, ah, les traits d'union. Ah oui, c'était bien. Le trait d'union. El guión. Siempre con el guión. ¿D'accord? Porque eso va a dar la referencia. Ok. Pas de question, non? Ça va, ok. Alors maintenant, on peut faire une dernière activité avec voici et voilà. D'accord? Et on finit ces dernières 2 minutes qui nous restent. Puede ser de cercanía o lejanía. ¿D'accord? Oui, c'est vraiment facile, c'est vraiment facile. Et il y a d'autres, ¿d'accord? Una pequeña prueba, porque hay otros también que no hemos visto y sería bueno pues, practicarlos ahora. Voilà, c'est parti. ¿Cómo diría? Quelqu'un qui veut lire? Voici et voilà. Voilà, Pablo, c'est mon frère.
Bravo, bravo, Bania, exactement. Ahí, Pablo. Voilà, Pablo, c'est mon frère, ¿no? Es mi hermano. Como está presentando, está ahí, ¿no? Nuevamente para introducir también se utiliza el voilà. Voilà, Pablo, c'est mon frère. De. Tu vas acheter du pain. Il y a 5 heures. Comme ça, d'accord? Acheter. Tu vas acheter de pain. Il y a 5 euros. 5 euros. D'accord? Euros. Alors, voilà 5 euros. Et aquí. Et ahí 5 euros. No, ahí sería. Voilà. Voilà 5 euros. Et ahí 5 euros. O sea, como que ahí tienes, ¿no? Voilà. Et ahí 5 euros. Ok, voilà. C'est la réponse correcte. Voilà 5 euros. Non, tu vas a comprar pan, et ahí 5 euros, ¿no? Voilà 5 euros. 3. 3. No, no cambia, profe. Regarde, il y a un chat dans l'arbre. Ah, il y a des tomates dans le cuisine. Voici mon numéro de téléphone. Profe está muteado por si acaso. Ah, ok, merci. Voici mon numéro de téléphone, n'est-ce pas? Como le está dando aparentemente ahí mismo, entonces, por eso dice, ah, voici mon numéro de téléphone. O voici mon carte d'identité. He aquí. He aquí mi carta de identidad. No, aquí está mi teléfono. Se lo está entregando. Entonces ahí está la cercanía. Voici mon numéro de téléphone. Voici mon carte d'identité. Voici. Oui, he aquí, ¿no? He aquí. La cercanía. Aquí vamos a analizar un poquito las respuestas. On va analyser un petit peu les réponses. Oui, voilà. Voilà, Pablo. C'est mon frère. Tu vas acheter du pain. Voilà, 5 euros. He ahí 5 euros, ¿no? No le está dando en su mano, tal vez está, pues por ahí, ¿no? He ahí 5 euros, pero distantes. Regarde, il y a un chat, non? Il y a un chat dans l'arbre. D'accord, ça va. Et il y a des tomates dans la cuisine, n'est-ce pas? À chaque fois qu'il y a la question ou le signe d'interrogation, on va monter un peu l'intonation. C'est l'intonation montante. Il y a des tomates dans la cuisine, n'est-ce pas? Voilà. Et voici mon téléphone, voici mon numéro de téléphone. Et à qui? ¿No? Porque nos muestra la cercanía.
Tú essaies de le voir, voilà et voici, comme tous les adjectifs démonstratifs con el sí y con el la, insisten, pero en lejanía o en cercanía. D'accord? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être connecté, Elisabeth, Bania, Steffi, Antonio, Gabriel, Gabriela, Ariela, Mathia et Steffi aussi. Et n'oubliez pas de faire les devoirs. Je vais partager des jeux à faire, aussi euh, des devoirs, oui, dans le livre. Il y a aussi des choses à faire, à travailler. Je vais partager des vidéos sur Classroom. Donc, n'hésitez pas à regarder toutes les vidéos, d'accord? Et merci. Et on se voit jeudi, n'est-ce pas? Jeudi à 21h. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonsoir. Bonne Bonne soirée, soirée. professeur. Bonne soirée, bonne soirée. Bon, à jeudi.